Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tout petit régulateur de tension d'une puissance apparente de 2000 VA. Alors, à quoi sert un régulateur de tension à la maison? Un régulateur de tension, c'est un appareil électronique qui permet de protéger d'autres appareils électroniques contre les fluctuations d'énergie électrique. Alors, pour plus de détails, allons voir de près ce modèle de régulateur de tension RDE 2000 de marque Skyvision. Ce régulateur de tension de marque Skyvision est de modèle RDE-2000 VA. 2000 VA, ça veut dire, ça indique la puissance apparente de ce régulateur de tension. En entrée, il tolère les tensions allant de 140 volts à 250 volts alternatifs. Et en sortie, on est censé avoir une tension stable de 220 volts. Et ici, vous avez le bouton on-off. Là, nous sommes en position off. À ce niveau-ci, vous avez l'afficheur du régulateur de tension. Cet afficheur peut afficher la tension d'alimentation, c'est-à-dire la tension du réseau, ou bien la tension de sortie du régulateur. On voit ici deux boutons au soir. Le bouton delay permet de régler un léger temps de décalage. C'est une temporisation. Une temporisation entre la mise sous tension du régulateur et le temps après lequel le régulateur envoie la tension à ses prises sur ses sorties. Alors, display ici permet de choisir quelle est la tension qu'on va afficher. Est-ce la tension du réseau, c'est-à-dire la tension qui alimente le régulateur de tension, ou bien la tension de sortie, la tension qui est à la sortie du régulateur. Alors, ce bouton-ci, sur ce modèle, permet de sélectionner quelle est la tension qu'on voudrait afficher ici à l'écran. Mais, en plus de ça, cet afficheur-ci permet également d'afficher des codes d'erreur pour renseigner l'usager qu'il y a un problème sur son équipement. Alors, ici derrière, vous avez les deux prises de sortie du régulateur de tension. Et ici vous avez le câble d'alimentation qui va sur le réseau. Maintenant je vais ouvrir le régulateur de tension pour qu'on voie ensemble son architecture interne. J'avais déjà retiré les vis, donc tout ce que je vais faire maintenant c'est soulever ce capot-ci pour avoir une vue sur l'intérieur. Donc je vais soulever le capot. Voilà donc la vue intérieure de ce régulateur de tension. Il est constitué des prises de sortie. Les voici ici. Les voici ici. Donc les voilà là. Les prises de sortie. Ici vous avez le câble d'alimentation. Ici vous avez le câble d'alimentation du régulateur de tension. Ici vous avez un fusible qui est d'ailleurs sujet aux pannes aussi. Je vais le démonter pour vous le présenter. Vous avez ici un fusible pour protéger l'alimentation du régulateur de tension. Donc il est là. Je vais le remettre et fixer le couvercle. Donc il arrive quelquefois que c'est ce fusible qui s'est coupé. Alors, et ici vous avez le transformateur qui est la pièce maîtresse d'un régulateur de tension de ce type-ci. Ici vous avez la carte électronique de puissance. Ici
Ici donc vous avez la carte électronique de puissance de ce régulateur de tension. Et la carte de gestion de l'afficheur, c'est celle-ci. Je vais mettre le régulateur de tension en position on et ensemble nous allons observer son dysfonctionnement. C'est en train de décompter. Voilà. Alors, vous constatez que il y a un point qui clignote, il est sous input. Le point qui clignote là est sous input. Il est sous input et l'afficheur indique L. L, ça veut dire low voltage. Le régulateur détecte qu'il y a une baisse de tension considérable. Bon, mais tel n'est pas le cas parce que la tension de mon réseau elle est bonne en ce moment-ci. Ça, c'est le problème, c'est un défaut de ce régulateur-ci. Il est en panne, c'est pour ça qu'il signale ce défaut-là. L, ça veut dire low voltage. H, ça veut dire higher voltage. Avec ce défaut, à la sortie, il n'y a aucune tension. Selon la constitution interne de ces régulateurs tension, des problèmes viennent le plus souvent de ce transformateur-ci ou encore de cette carte de puissance. Mais pour ce qui est de ce transformateur-ci, je l'avais alimenté et j'ai mesuré les tensions à la sortie et toutes les tensions étaient bonnes. C'est un transformateur qui a 4 tensions à sa sortie. Alors, ce sont ces 4 tensions qui, par rapport à l'état du réseau ici, une de ces 4 tensions est commutée ici à la sortie du régulateur de tension. Donc voilà un peu le principe du régulateur de tension. On envoie la tension du réseau ici, ces tensions entrent dans le transformateur et ressort sous plusieurs tensions ici. Pour ce qui est de ce modèle de transformateur, nous avons ici 4 sorties, 4 tensions à la sortie du transformateur. En fonction des conditions du réseau ici, il y aura une seule des tensions qui sera à la bonne valeur, c'est-à-dire 220 volts. C'est donc cette tension-là qui sera commutée vers la sortie du régulateur de tension ici. Donc voilà un peu le principe du fonctionnement d'un régulateur de tension. Donc, la carte la voici. C'est une carte en époxyde de couleur jaune. Elle est équipée de composants traversants. La carte elle est en époxyde. Elle est équipée de composants traversants uniquement. Ici vous avez ici 4 relais, 1, 2, 3. Mais il y en a 4 en fait, parce que le 4e, je l'ai démonté, le voici. Donc cette carte de puissance comporte 4 relais. Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce transformateur-ci a 4 tensions à sa sortie. Donc on entre dans ce transformateur avec 2 fils et on y ressort avec 4 fils pour avoir 4 tensions différentes. Donc en fonction donc de la sortie qui aura la bonne tension, c'est cette sortie là qui sera commutée sur la sortie du régulateur de tension. Donc nous avons ici 4 relais. Tous ces relais sont identiques et chacun de ces relais peut supporter un courant de 15 ampères ou 230 volts. Ici nous avons 3 câbles qui sortent toujours du régulateur de tension. Ces 3 câbles-ci servent à l'alimentation très basse tension de cette carte électronique, parce que cette carte électronique a une circuiterie que vous voyez tous. Alors cette circuiterie a besoin d'une tension d'alimentation pour fonctionner. Ce transformateur a donc un bobinage auxiliaire
qui permet d'alimenter cette carte électronique pour qu'elle puisse faire le boulot. 4 sorties de ce régulateur là voici. Voici une sortie, voici une deuxième, voici une troisième ici, je sais pas si vous l'avez, voici une troisième ici, et voici la quatrième. Ici vous avez un microcontrôleur, ici vous avez des condensateurs de filtrage, ici vous avez un régulateur à tension 5 volts qui a pour rôle de réguler la tension d'alimentation de cette carte ici. Et ici vous avez 2 potentiomètres. Le plus souvent il y a un pour la sensibilité et un autre pour régler les seuils de détection. Parmi les deux, il y a un qui s'occupe de la sensibilité, un pour régler les seuils de détection des tensions hausses, tensions hautes ou tensions basses. Ici vous avez la carte qui gère l'affichage, la fonction d'affichage. C'est cette carte-ci qui s'occupe de ça. Vu le fonctionnement tel que je vous l'ai présenté, le problème ne vient pas de ce tensionnateur, puisque j'ai pris le soin de mesurer les tensions à la sortie de ce tensionnateur. Toutes ces 4 tensions sont disponibles, elles sont constantes, elles sont bonnes, elles sont de bonne qualité. Donc le problème vient de cette carte de puissance que je vais regarder plus tard, certainement hors caméra, et je vous donnerai des nouvelles. Merci. Après une petite intervention, je vais vous montrer le résultat. Je vais mettre en marche là sur le bouton on-off. Elle est en train de décompter. Là, vous avez là sur du output 220 volts. Output, vous voyez, c'est le voyant output qui est affiché. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton display pour voir la tension à l'entrée. Donc, je vais appuyer sur display. Voilà. Nous avons un input 207 volts et ça rebascule automatiquement en output pour indiquer la tension de sortie, car c'est la plus importante pour montrer que le régulateur fonctionne effectivement. Donc maintenant tout ce qui reste, c'est de tout refermer et de tout rejouer. Vous venez de voir l'architecture du régulateur de tension de marque SkyVision du modèle RDE 2000VA. Si vous avez des incompréhensions par rapport à une expression ou à un terme que j'ai utilisé dans cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Ou si vous avez un régulateur de tension en panne à la maison, décrivez-moi son comportement dans les commentaires. Alors, pour être toujours au courant des informations de cette chaîne, je vous invite à cliquer sur abonner pour recevoir à chaque fois les nouvelles publications de ma chaîne. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Ciao.